Chers amis internautes, amis fidèles et cœurs de News Basket Africa, et bonjour à tous celles de ceux qui ne sont pas non plus également fans de basket. Donc, je suis Cyril Ngario, reporter responsable de News Basket Africa. C'est ma 7e finale NBA, donc je suis à Denver dans le Colorado aux États-Unis pour notamment ces finales NBA qui avaient démarré depuis un moment. Donc, j'étais venu notamment pour ce match 5. Parce que le match 4 avait eu lieu du côté de Miami. Donc je savais que la série allait être bouclée certainement à Denver qui attendait ce premier sacre NBA depuis très longtemps. Donc la ville de Denver attendait ce moment, les fans étaient au rendez-vous, c'était une salle de Ball Arena archi-comble, guichet fermé. Plus de 19 000 personnes étaient présentes. Donc cette finale avait eu lieu dans la nuit du lundi à mardi, pour remettre les choses dans le contexte. Lundi, dans la nuit du lundi à mardi. Pour Denver ici, ça a eu lieu, puisqu'il y a 8 heures de décalage horaire. Le match a eu lieu à 18h30, très exactement ici. Donc c'était 2h30 à Paris. Donc il y avait énormément de monde, la ville ne respirait que ça. Il y avait du monde partout, dans les bars, dans tout ce que vous voulez, dans les gares, tous les fans. Je savais, je sentais que cette soirée pourrait dégénérer si jamais Denver arrive à soulever ce trophée. Je le sentais, ça se voyait. Beaucoup de personnes étaient déjà bourrées dans la journée. Donc je me disais, pourvu qu'on se sort bien, en tout cas. Dans la salle, c'était de l'euphorie totale. Euphorie parce que vous avez vu les images que j'ai eu à publier notamment sur la page Facebook de News Basket Africa. C'est bien le média sur lequel, le média dont je suis le responsable. J'ai publié quelques images notamment sur cette page et vous pouvez aller regarder ces images, vous pouvez voir l'euphorie des fans, l'attente était là. Et donc, chers amis, le match s'est déroulé, cette finale s'est déroulée comme prévu. Denver a su s'imposer face au Heat de Miami en 5 manches, donc en remportant son premier titre historique à la maison. Les fans, bien sûr, c'était une salle complètement en feu, si je peux le dire. Donc là, c'est Union Station de ce côté. Union Station, c'est notamment la gare de Denver qui dessert également l'aéroport et puis d'autres endroits ici dans le Colorado. Gare de train, bien sûr. Union Station n'est pas du tout loin de la Ball Arena. Donc je me situe principalement au... Attendez, je vais tourner ma caméra. À l'endroit où s'est déroulé ce fusillade. Donc pendant que j'étais notamment en train de rentrer à l'hôtel, tranquillement. Donc j'étais en train de rentrer à l'hôtel en quittant Ball. C'est quelque chose de très grave. Quelque chose que j'ai jamais vécu aux États-Unis en 10 années. Je fais des allers-retours pour couvrir la NBA assez régulièrement dans diverses villes des États-Unis. Nord, Est, Sud, tout ce que vous voulez, centre. C'est la première fois que cela m'arrive. Donc je quitte le Ball Arena après avoir bien sûr vécu ce moment historique avec les Nuggets de Denver, etc. en coulisses, etc. Donc je me dis, content de rentrer à l'hôtel pour enfin me reposer. Sauf que sur le chemin de mon retour, je vais tomber dans ce que nous appelons une fusillade. C'est la première fois. Les fusillades aux États-Unis, j'en ai entendu parler à plusieurs reprises. Plusieurs reprises, j'en ai entendu parler, ou voire même regarder ça simplement des images à la télé, sur YouTube, en disant ça ne peut qu'arriver aux autres, ça fait longtemps que je viens aux États-Unis, ça ne m'est jamais arrivé. Mais chers amis, en tout cas, dans la nuit du lundi à mardi, j'ai failli passer. J'étais à ça d'y passer. En venant, dans un premier temps, il y avait une sorte de feu d'artifice qui était là. Donc il y avait des fans, il y avait du monde dans les rues, ça klaxonne partout, etc. Tout le monde était bourré quasiment. Ça sentait aussi de la drogue, excusez-moi. Partout, on le sentait. Bref, c'était incroyable. C'était une soirée indescriptible. Je ne peux pas décrire ça. C'est la première fois que je vois ça, même si j'ai déjà vécu notamment des situations où une équipe gagnait la première fois, les finales NBA, les Toronto Raptors, etc. Mais là, cette année avec Denver, c'est juste le summum, chers amis, le summum de cette vie. Donc en rentrant, je sentais il y avait des feux d'artifice partout, etc. Des sortes d'explosifs. Et je me disais, c'est normal, ce sont les fans qui s'amusaient, etc. Au fur et à mesure que je m'approchais du lieu, je me dis,
c'est pas normal. Là, cette fois-ci, c'est plutôt des bruits d'armes. Mais je vous dis, ce sont des armes que j'ai jamais entendues auparavant. On dirait on était sur un champ de guerre. Pour moi, c'est inimaginable en plein cœur des États-Unis. C'est pas possible. C'est pas une guerre. C'est la fête. Les fans sont en train de s'amuser, sont en train simplement de faire. Vous voyez, on est sur Market. Chers amis, c'est juste inimaginable. Comment vous décrire ce qui s'est passé? Comment vous décrire? Lorsque j'étais arrivé, donc je fonçais en direction de mon hôtel. Hein. J'étais en train de foncer. Et là, je vois quoi? Des balles. Chers amis, des balles sifflées contre le mur. Je me dis, non, c'est pas normal. Je me suis retrouvé au plein cœur. Il y avait énormément de monde. Ça tirait de partout. Chers amis, de partout. Je me dis, je vais pas y passer ce soir. J'ai pas fait le chemin pour venir aux États-Unis à chaque fois, au moins pour la première fois qu'on est dans telle situation. Ici à Denver, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas mourir là. Chers amis, plaquage. Je suis tombé par terre. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je me mette par terre ou que je fasse l'impression de quelqu'un qui est déjà mort. Je fais comme si j'étais déjà mort, j'étais touché. Parce qu'il y avait énormément de monde et ça tirait de partout. Tu sais pas, tu ne peux pas savoir de quel côté. Cette rue que vous voyez là, il y avait énormément de monde, bondé de monde. C'était impossible de pouvoir circuler en voiture parce que la plupart des fans ont garé leur voiture. Donc tout le monde était quasiment à pied. Pas de taxi dans les rues de Denver. C'était compliqué. Il n'y a pas d'endroit où tu peux te dire, écoute, tu vas rentrer par là pour t'abriter. Non, tu es obligé de tomber par terre et puis attendre ton heure simplement. Mais en tout cas, je savais que c'était vraiment un fusillade, mais je me disais, est-ce que c'est un fou furieux encore qui est en train de simplement éliminer chaque personne par personne, mais je vais tomber par terre, je fais comme si j'étais déjà mort. Et donc, là, ça a continué, ça a résonné, chers amis, ça a duré une demi-heure. Il y avait la police qui était là également, donc ça tirait de partout, etc. Des ambulances qui viennent chercher les blessés. Je me disais, mais sincèrement, combien de morts? Moi, je me dis, combien de morts? Parce que vu le nombre de personnes qui fuyaient dans tous les sens, je me dis, combien de morts? Il y avait des gens qui tombaient par terre, etc. Et là, je suis resté allongé, mais je vous dis, pendant une demi-heure, le temps que la police sécurise l'endroit complètement. Et c'est à ce moment-là que je me lève tranquillement et je fais cette rue. Voilà. Et je prends cette rue, très exactement, pour aller jusqu'à mon hôtel. Ce que j'ai vécu, déjà au-delà de l'événement, c'est déjà historique. Hein. Le fait que Denver remporte le trophée de champion NBA, c'est déjà historique en soi. Mais l'événement encore que j'ai vécu dans la nuit de lundi à mardi, franchement, me dit simplement qu'on est aux États-Unis. Quand on vient aux États-Unis, eh ben, il faut se dire simplement, il faut prier. Franchement, il faut prier. Il y a longtemps, je n'ai pas cru que j'allais jamais me retrouver dans un tel scénario, au mauvais endroit. Mais vraiment, le théorie, hein, d'être au bon endroit aux États-Unis, hein, au bon moment, c'est pas fou. C'est pas fou. Mais sincèrement, Dieu était avec moi. Dieu était avec moi. Jésus était avec moi. Je suis un homme de foi. Et je peux vous assurer que cela m'a sauvé. Cela m'a sauvé parce que je ne pouvais pas imaginer le contraire. Cela m'a sauvé. Les personnes qui étaient blessées, bon, après la police a parlé de 10 personnes qui étaient blessées, hein, 3 gravement, gravement blessées. Je ne sais pas si, j'espère qu'ils vont s'en sortir, simplement j'espère qu'ils vont s'en sortir. Certainement c'est des personnes, hein, des fans qui sont sortis aussi pour s'amuser, ils sont retrouvés au mauvais endroit, donc je l'espère vivement qu'aucune personne ne soit décédée à l'issue de ce triste événement. Et puis que cela reste une fête simplement pour Denver. Mais je vous assure que là, ce jeudi, c'est-à-dire demain, aura lieu, comme par hasard, c'est le même trajet, quasiment le même trajet que les Denver Nuggets avaient annoncé. Donc le public, tout, les fans, ces rues seront encore bondées de monde pour suivre notamment la parade du champion qui a lieu souvent quand une franchise NBA remporte le championnat NBA. Hein. Et cette parade démarrera à cet endroit, Union Station. Donc je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez voir. Là, c'est vraiment tout proche de la Ball Arena. C'est quasiment vraiment le même trajet, hein, si vous voulez, sur lequel il y avait eu ce fusillade.
Donc moi, j'ai tellement, j'ai tellement peur et j'ai pas envie, en tout cas, de revivre une telle situation. Donc je ne pense pas que je serai en mesure d'assister à cette parade, parce que même si j'aurais envie de vous faire vivre cette parade, mais je suis désolé, je ne me sens pas du tout capable, en tout cas en état psychologique, hein, adéquat pour être de cette fête, enfin, être de la partie. Donc je vais certainement manquer ce rendez-vous et puis regarder depuis mon hôtel à la télé, parce que je suis, mine de rien, encore touché par ce que j'ai vécu. Parce que c'est pas comme si j'ai vécu la chose de loin, mais j'ai vécu le truc en plein cœur. Voilà, je me suis retrouvé vraiment au milieu de ce fusillade. Et je ne m'attendais même pas du tout à ça. Je ne m'attendais même pas du tout. Donc, vous avez vu, pour ceux qui me connaissent, qui ont suivi News Bast TV Africa depuis le début de ces NBA Finals, ont dû remarquer notamment un retard par rapport à mes articles, parce que j'ai pris le temps, j'ai accusé un retard considérable, hein, avant d'écrire ces articles et de les publier. Tout simplement parce que je n'étais pas du tout en bonne position. Je venais simplement de frôler la mort, et puis il fallait prendre le temps de respirer, de penser à moi, de penser à ma famille, avant de pouvoir écrire quoi que ce soit, chers amis. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, en tout cas ce que je voulais vous partager à tous, l'expérience, la triste expérience que j'ai eue après notamment le sacre des Denver Nuggets en finale NBA 2023, chers amis. Donc voilà simplement ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Mais sinon, ces finales NBA ont été plus globalement une vraie réussite sur le plan sportif, une vraie réussite, même si sur le plan sécuritaire aux États-Unis, vous le savez tous, on ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe aux États-Unis. Vous pouvez simplement en une seconde vous retrouver au mauvais endroit et puis vous faire fusiller. Donc ça, c'est vraiment la triste histoire des États-Unis, avec les armes qui circulent un peu partout. Donc déjà dans la journée, je voyais déjà des gens qui étaient déjà armés. Et moi, c'était clairement, quand vous voyez quelqu'un, un civil, être armé, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais Denver est sacré champion NBA? Et donc, j'étais psychologiquement préparé, mais en même temps, je me dis, ça ne pouvait pas arriver parce que ça ne m'est jamais arrivé aux États-Unis. Donc voilà, Union Station, voilà, où débutera notamment la parade des Denver Nuggets, sacré champion NBA 2023, chers amis. Donc voilà ce que je voulais simplement vous emmener sur le lieu simplement de ce qui s'est produit, afin que vous puissiez par vous-même voir le trajet que j'ai effectué et ce qui m'est arrivé voilà, dans la nuit de notamment lundi à mardi. Donc merci à vous, portez-vous bien et puis prenez soin de vous. Bien sûr, bientôt en France, par la grâce de Dieu bien sûr, pour d'autres nouvelles du basketball. Portez-vous bien et merci à vous tous de m'avoir suivi tout au long de ces finales NBA. Et je vous dis à très bientôt. Pourquoi pas peut-être pour la draft NBA 2023 qui sera marquée notamment par très certainement, on va dire, le choix numéro 1 de Wembanyama, le français, qui est très attendu notamment dans la cuvée de la draft de cette année, qui sera sans doute, mais vraiment tout est déjà écrit à l'avance, le numéro 1 notamment de ce repêchage. Chers amis, on se dit à bientôt et puis portez-vous bien, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.